quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. Pour ça, il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. La commission mixte paritaire, ces députés et sénateurs qui doivent trouver un compromis sur le projet de budget, a donc entériné hier la surtaxe sur les très grandes entreprises, malgré la colère des grands patrons, surtaxe qui doit rapporter, on le rappelle, 8 milliards à l'État. Vous applaudissez ? Écoutez, je pense que la position des grands patrons est juste indécente. Bernard Arnault, on parle d'un homme dont la fortune est équivalente à la richesse du Portugal. Sa fortune a quadruplé sous le septennat d'Emmanuel Macron et il ose, alors que le chômage n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui et qu'il explose, se plaindre qu'on augmente légèrement la taxation des plus grandes entreprises dont les impôts ont énormément baissé sous le septennat d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter de se moquer du monde. Bernard Arnault, que vous citez, repris par Patrick Martin ici même hier matin, explique que ces surtaxes poussent à la délocalisation. Patrick Martin, le patron du MEDEF, l'a dit, ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. Est-ce que ces menaces de délocalisation vous inquiètent ? Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Mais si délocalisation il y a, au bout du bout, c'est quand même des salariés qui perdent leur emploi. Vous pourriez être solidaire de ce combat-là. Mais évidemment, la CGT se bat, et on est bien seul d'ailleurs, pour dénoncer les centaines de milliers de licenciements qui sont en cours aujourd'hui. Mais malheureusement, les patrons n'ont pas attendu cette annonce d'une surtaxation des plus grandes entreprises pour licencier et délocaliser. Je rappelle qu'aujourd'hui, la CGT recense plus de 300 plans de licenciement qui menacent quasiment 300 000 emplois. C'est le naufrage de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Jamais en France, les entreprises n'ont payé aussi peu d'impôts. Jamais les aides aux entreprises n'ont été aussi élevé, c'est quasiment 200 milliards chaque année, et pour autant, les licenciements se multiplient avec une situation catastrophique. Donc la leçon, ça n'est pas qu'il faut continuer à multiplier les cadeaux, c'est qu'il faut empêcher les entreprises, et notamment les multinationales, de faire la pluie et le beau temps en France comme elles le font aujourd'hui, à l'image de ce que fait Renault, par exemple, à la fonderie de Bretagne. Renault qui a refusé, pour rappel, dans ce dossier de s'engager sur des commandes, ce qui empêche la reprise de la fonderie de Bretagne, et donc qui menace 350 emplois, on le rappelle. Exactement, et cette situation, on l'a partout avec des multinationales qui n'en ont plus rien à faire et qui ne cherchent qu'à s'enrichir toujours plus. Il faut que le gouvernement reprenne la main parce que c'est à cause de cela que notre industrie est en train de partir de toutes parts. On est dans un environnement mondial, concurrentiel, Sophie Binet, ça ne vous a pas échappé. Le coût du travail en France, est-ce qu'il ne peut pas être interrogé quand même ? C'est ce qu'a fait le directeur général de Michelin devant le Sénat. Pour lui, le problème, c'est que pour verser, par exemple, 100 euros bruts à un salarié, cela coûte à l'entreprise aujourd'hui 142. Et que sur ces 100 euros bruts, finalement, le salarié n'aura que 77,50 euros dans sa poche, au bout du bout. Cette différence entre ce que l'entreprise paye et ce que le salarié reçoit, est-ce qu'elle n'est pas devenue quand même trop importante dans notre pays ? Est-ce qu'il ne faut pas travailler là-dessus ? Ben non, justement, en fait, ça s'appelle nos droits. On a le salaire pour vivre à la fin du mois et le salaire brut, c'est le salaire pour vivre toute la vie, pour payer nos retraites, notre assurance chômage, notre assurance maladie. C'est les droits des travailleuses et des travailleurs et donc ces droits sont très importants. Aujourd'hui, en France, on est encore trop mal payé. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se lèvent tôt, qui bossent dur et qui, pour autant, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et à payer le départ en vacances de leurs parents, de leurs enfants,
le problème, il est là, et c'est indécent que le patron de Michelin ose se plaindre alors qu'il est en train de licencier près de 1000 salariés, alors que l'entreprise a distribué des dividendes de plusieurs milliards à ses actionnaires. Vous dites en France, on est trop mal payé aujourd'hui. Moins de charges, ça pourrait permettre d'avoir plus d'argent dans la poche du salarié à la fin aussi. Eh bien non, puisque c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il a baissé les cotisations sociales des entreprises et au final, je pense qu'aucun des auditeurs et des auditrices n'a vu son salaire augmenter. Au contraire, nos salaires ont baissé, ils n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020. Donc on voit bien que ces cadeaux aux entreprises qui n'ont jamais été aussi élevés, ils ne servent qu'à alimenter les dividendes et que ça ne va ni rémunérer les salariés, ni payer de l'investissement pour préparer l'avenir de notre pays.